Bon salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, hein. Donc on va faire un petit vlog, hein. On va voir le match olympique lyonnais, Olympique des merveilles, hein, avec lui la revanche comme la dernière. Enfin une revanche, est-ce qu'il y aura réellement revanche? Je pense pas. Je n'ai plus d'espoir dans ce club, hein, sachez-le. Je pense réellement que je vais venir à Lyon faire 3h30 de route. Heureusement c'est pas vous qui conduisez, se dit, merci mon pote. Pour me prendre un 3-0, tiens c'est bien, tu vois, plus on reste dans le thème des 3 heures. Et puis voilà quoi, toi tu le vois comment ce match? Bah, franchement moi je dirais bien 2-0. Pas 3-0, 2-0. Pour qui? Pour Marseille, oui, forcément, ouais. Bah 0-2 du coup. Non, sinon ouais, non moi je pense, tu vois, si on arrive à arracher un match nul, je serais déjà très heureux dans la vie. Et puis voilà quoi, parce qu'on n'a pas les recrues il me semble, on n'a pas, ouais, les joueurs qui viennent d'arriver. On a eu pas mal de recrues mais bon, ils ne resteront pas là. On espère au moins un bon show, hein. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Il est remplacé par notre numéro 14, Adresse. Ah, qu'est-ce que c'est mal tiré. Non, c'est pas fini. Et bien comme quoi, c'est quand on espère rien avec ce club qu'on est récompensé, hein, les gars. Et ouais. Et bien c'est à tous les amis aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. J'ai le plaisir de vous retrouver, vraiment le plaisir, c'est le cas de le dire. Pour le débrief de cet Olympico, victoire de Lyonnais, 1-0 face à Marseille. Bon bah voilà les gars. Victoire 1-0, alors on m'excuse à ma tête si je suis un peu fatigué, hein, on m'excuse aussi ce que j'ai oublié de le dire, mais oui, la décoration avec l'alcool ça fait un peu bizarre, enfin bref, il faut vraiment que j'achète un espèce de fond vert pour faire un espèce de fond, un décor en fond vert, enfin bref, c'est autre chose ça, mais bon ouais, je m'excuse un peu pour le décor qui n'est plus trop adéquat depuis que j'ai déménagé, mais bon ça fait que j'en parle. Oui donc les amis, hein, on se retrouve pour le débrief de ce match. Alors par où commencer? Déjà j'espère que voilà, vous allez bien, hein, déjà que vous avez aussi peut-être un peu apprécié la mini partie vlog que j'ai mis dans la vidéo, hein. Là voilà j'ai pas fait le montage au moment où je vous dis ça, mais bon, j'ai de quoi faire un petit montage bien, enfin mettre des petites vidéos bien au début quoi, t'as compris. Et puis voilà quoi, donc les gars écoutez, on va débriefer tout de suite ce match, hein. On va débriefer tout de suite ce match. On va commencer tout de suite déjà par la compo, hein. Donc notre ami Pierre Sage qui nous a proposé, si je ne me trompe pas hier, alors c'était il me semble ça, ouais c'était, ça devait être ça oui, une défense à 3 il me semble, c'est ça, avec voilà sur les côtés deux pistons, Maitland Niles et Tagliafico en l'occurrence. Après avec au milieu de terrain Cacré, Matic, franchement, alors c'est marrant parce que Matic d'un côté t'as l'impression qu'il a joué en pantoufle, mais même en jouant en pantoufle, franchement il a littéralement mis le milieu de terrain d'OM dans sa poche. Enfin j'abuse un petit peu du bail, mais bon on va pas se mentir. J'ai trouvé vraiment Matic hier, et surtout vu du stade, enfin après vous je sais pas comment c'était à la télé,
mais c'était vraiment rassurant, quoi. Le mec a vraiment une assurance en lui, mais qui est exceptionnelle, et il fait du bien, quoi. Il est vraiment propre techniquement, il est juste aussi techniquement, ça c'est aussi bien aussi. Non, franchement, ça a fait du bien, Matic hier, hein. L'attaque aussi, Orban, Lacazette, Nuama. Nuama hier, mon Dieu, mais quel match de Nuama. Alors ça, par exemple, je pense qu'il est plus sur la télé au stade, mais ce qu'il a fait à la défense personnelle, il a fait très très mal. Il y a beaucoup de différences. Alors j'arrive même pas à comprendre qu'il n'ait pas joué avec la sélection. Moi, il me semble qu'il est ghanéen, il était même pas titulaire, je crois qu'il a même pas joué, il me semble. Je comprends même pas qu'il l'ait pas fait jouer parce que franchement, ce mec-là, pour l'instant, hein, pour moi, je sais pas si on parle plutôt du mercato, on va dire estival, pas d'hiver. C'est pour nous notre meilleur recrue, Ernest Nuama. Faut quand même le dire, les gars. Là, franchement, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, j'ai aussi pas parlé aussi vite fait des petites arrivées qu'on a eu lors du mercato, hein, notre mercato qui s'est quand même qui a bien bougé, hein, avec notamment du coup les arrivées dont on a vu là, bon voilà dans cet effectif de déjà voilà Matic, de voilà Orban hier aussi, j'ai oublié, j'en parle aussi maintenant, qui a vraiment fait je trouve un match assez correct, hein, c'était plutôt assez pas mal. Donc on voit que c'est vraiment un joueur qui vraiment est pas forcément le plus technique possible, t'as vu. Mais tu vois qu'il est propre physiquement, enfin qu'il est, comment dire, qu'il est propre physiquement, non, qu'il est vraiment costaud, quoi, qu'il est vraiment physique. Et ça fait du bien, ça rajoute du coffre devant, ça permet un peu des fois de garder le ballon quand t'as un neuf le rattrape, enfin quand un défenseur pardon adverse le rattrape. Il a cette capacité un peu de conservation de balle. Et vraiment on va pas se mentir, hier ça a fait beaucoup de bien. Il a fait beaucoup de bien quand même cette attaque. Bon, la Lacazette lui égale à lui-même, hein, le général d'ailleurs qui a marqué aussi son but. Et je voulais aussi parler des petites recrues, donc Perry, donc on sait pas ce que ça vaut. Drigelson qui a fait une petite rentrée à la fin pour un petit peu combler, voilà, on va pas se mentir, à la fin, je veux dire qu'on commençait un peu à chier dessus, mais on sentait qu'on allait quand même peut-être le prendre ce but, hein. J'ai eu très peur. Voilà, on a vu que voilà, Persage a voulu vraiment boucher derrière, il avait vraiment voulu mettre le bus, hein, on l'a vu en sortant, il me semble, justement Lacazette, il me semble qu'il sort, ou je sais plus si c'était Lacazette ou un autre, mais oui, pour justement vraiment bien bouger derrière. Voilà, puis après du coup il y a aussi l'arc de Saïd Benrahma et de Roel Mangala. J'ai aussi très hâte de voir. Je pense que cette équipe, franchement, si tu arrives à trouver si tu as vraiment posé un collectif, à bien travailler avec cet effectif, avec les joueurs que tu as recrutés. Moi je les connais pas bien parfaitement, je les vois pas jouer tous les week-ends, mais c'est des joueurs quand même que je connais un petit peu, même Roel Mangala je le connais un petit peu. Et ça, que franchement ça peut être très intéressant de voir ce qu'on peut donner avec cet effectif. Franchement ça va être intéressant. Bref, place au match. Donc déjà le match qui commence, alors ça c'est quand même la première dinguerie de ce match quand même les gars. C'est cet engagement marseillais, il faut vraiment parler parce que j'en parle de ça me fait avec un grand sourire parce qu'avec mon pote qui m'a emmené d'ailleurs Solal, hein, voilà, si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore une fois, hein, voilà, de m'avoir permis de voir ce match, hein, voilà, c'était vraiment cool. Bon, t'as perdu, cette année t'as perdu, l'année dernière pour ceux qui avaient eu mon débrief, on était y allé mais Marseille avait gagné, du coup il était heureux. Bon, là il était un peu moins heureux, il est rentré, c'est lui qu'on disait après en plus, donc ouais forcément il est rentré un petit peu avec pas avec le sourire quoi, mais bon t'as compris. Mais bon, voilà, je disais ça à mon pote, voilà, je lui dis, tu sais que Lopez, ce problème de Lopez, c'est que c'est un gars qui est tellement petit, qui se fait lober tout le temps, voilà, on a l'impression qu'il est puissif et tout. Bah, ça n'a pas manqué, hein. Les mecs, t'as vu la confiance qu'ils ont pris, à l'engagement, ils sortent ça, et le pire, c'est que c'est sur la barre, quoi. Tu te dis, limite, il attire un peu moins fort, il y a un monde où il y a but, il y a un monde où il y a vraiment but. Donc, ouais, franchement, déjà, ça commence. Mais ce qui est marrant, et c'est aussi ça la petite anecdote du match, c'est que c'est le seul tir cadré marseillais du match. Et ouais, parce que la première mi-temps lyonnaise, les gars, on va pas se mentir, j'ai vraiment été assez satisfait, malgré que dans le match, globalement, on n'a pas eu la possession de balle, faut quand même le dire. On n'a pas gagné aussi le plus de duels, notamment dans les duels aériens, où je trouve qu'on s'est fait assez bouffer quand même. Enfin, même, de toute façon, même les stats là en parlent, il me semble, mais ça que les duels aériens, ça a été assez compliqué. Mais, par contre, je trouve que vraiment dans l'envie, voilà, on va dire, les intentions de jeu, je trouve vraiment qu'en première mi-temps, l'OL a fait vraiment une super première mi-temps d'ailleurs qui se conclut avec un but, hein, du coup, le seul but du match d'ailleurs. De Lacazette, hein, d'ailleurs un but vraiment de renard de petite, voilà, vraiment un but de numéro 9 quoi, vraiment le mec renard des surfaces quoi. Voilà, même en tombant par terre il arrive quand même en étant par terre à marquer comme ça, enfin bref c'est en taclant un peu, c'est vraiment le but de numéro 9 pur quoi, le but réellement, voilà, où tu sens que le mec il est obsédé par l'idée de mettre un but et il y arrive, c'est vraiment exceptionnel Lacazette, hein. Du coup si je partais à la compo j'y pense, et oui donc oui en effet voilà, ce match Glalon qui a été après, comme je dis, voilà, en première mi-temps, Marseille a quand même eu un peu le ballon, mais je trouve quand même qu'on a eu plus d'occasions franches, même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions plus dangereuses, je trouve qu'on était quand même plus dans leur camp, on les a fait souffrir, il faut aussi dire aussi, oui, ce que je parle aussi de Matic qui a un peu joué en pantoufle, t'as l'impression qu'il était comme dans son jardin, hein, bon après c'est qu'un premier match, on va pas en plus s'enflammer, mais il faut quand même aussi dire qu'il y a eu très peu de pressing des Marseillais. J'ai trouvé vraiment une équipe de l'OM hier vraiment très mauvaise. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne chambre pas d'ailleurs, parce que bon, vu le classement, on va pas se mentir. Ok, on gagne cet Olympico, même si historiquement on a le plus de victoires Olympico, etc. Mais bon, on n'est pas encore sur les affaires, on peut encore se faire reléguer. Je vais pas vous chambrer, mais bon, je suis quand même content de gagner, je vais pas vous mentir. Donc ça d'une part.
Et oui, donc une première mi-temps, sinon qui globalement, moi je trouve, est dans l'intensité. Je trouve qu'elle était vraiment intéressante de côté de Lyonnais. Ce qui a été un peu différent, seconde mi-temps, déjà il y a eu un changement tactique avec le remplacement de Tagliafico par Tolisso. Tolisso, il me semble, est passé dans la défense à 3 d'ailleurs. Après, il s'est fait, après, je pense qu'il a remonté en fin de match quand Andrigelson est rentré. Mais oui, Tolisso qui est rentré en défense centrale. Alors un choix tactique assez, pour certains, étrange, mais en fait qui a pour moi une certaine logique. C'est par rapport à la qualité de relance de Tolisso. On sait que Tolisso, voilà, il a plus forcément les mêmes qualités qu'on lui trouvait qu'avant. Mais il y a un truc que quand il est revenu à l'Olympique Lyonnais, on peut pas lui retirer, c'est qu'il a quand même une capacité de relance qui est quand même assez efficace, tu vois. Et c'est vrai que bon, dans notre défense, même si on a des joueurs, je pense, je parle plus dans l'aspect défensif, comme O'Brien et on va dire Kaitachar, qui sont pas non plus des joueurs exceptionnels, mais qui, on va dire, défensivement, ça fait le taf. On voit quand même surtout O'Brien, je trouve, il a vraiment beaucoup de mal dans la relance. Franchement, tu vois vraiment, il a souvent lancé des grosses, des grosses quiches, des grosses chiches, pardon, comme en devant. C'est assez compliqué, mais bon, des fois c'est aussi un peu compliqué parce que en seconde mi-temps, par exemple, les Marseillais sont venus avec une autre intention quand même, notamment Aubameyang, Aminarit aussi qui a pu parfois faire mal dans ce match. Donc oui, franchement, oui, deuxième mi-temps où là on a un peu plus souffert du côté lyonnais, il faut quand même le dire. Déjà oui, ils sont venus avec une autre envie, c'est vrai qu'on a eu beaucoup moins le ballon, on a eu beaucoup moins d'action, même si à un moment donné, je sais plus, il me semble, je pense que c'est Orban ou ouais, ça doit être Orban, il me semble, qui à un moment donné, quand il y a une occasion où là, on lui fait la passe, il est quasiment tout seul face au but. Bon voilà, il tire un peu sur Paul Lopez, il me semble, il la capte. C'est vrai que c'est ça qui m'a un petit peu déçu à la limite, mais bon après, c'est vrai que c'est la seule grosse occasion et on n'a pas réussi vraiment à la concrétiser. Mais oui, c'est vrai que c'est peut-être ça qui m'a un peu déçu, c'est que je pensais vraiment qu'il y avait moyen de marquer un deuxième but, quoi. Mais bon, c'est pas fait. Après bon, je veux dire, c'est pas très grave, on a gagné quand même le match, c'est le plus important. Même si voilà, il y a eu cette grosse occasion notamment de Aubameyang là, il fait son petit piqué sur Lopez à un moment donné et que voilà, je sais plus si qui la dégage, ça doit être je sais plus qui la dégage, c'est peut-être Mata, je sais plus, je sais même pas qui la dégage sur la barre, je me rappelle plus, en défense, mais oui, en effet, ouais, d'ailleurs Clinton Mata aussi qui a fait un assez bon match aussi, d'ailleurs, en parlant de ça, mais oui, en effet, ouais, c'était assez chaud quand même, parfois en deuxième période, même si globalement, voilà, on a quand même géré, on s'est quand même géré, on a quand même réussi on est dans les duels, on était là, c'est ça qui m'a surtout plu, on s'est donné, c'était vraiment, c'était quand même un match, je trouve, assez plaisant quand même, tu vois, moi j'ai quand même bien aimé, en plus, quand t'es au stade avec l'animation en tribune, c'est que du bonheur. Bref. Je vais pas non plus, comment dire, comment j'allais dire, que je vais pas non plus voilà, continuer trop se développer parce que je suis assez fatigué et que j'ai un peu de mal aussi des fois un peu comment dire, à analyser quand tu le vois en vrai, c'est un peu plus, je trouve difficile parce que tu dois vraiment plus tourner la tête, voilà et tout, faut vraiment, des fois t'as l'occasion de voir on va dire un peu le déplacement des joueurs, mais bon, tout retenir comme ça quand t'es dans l'euphorie de la victoire et tout, c'est compliqué, je vais pas vous mentir, mais bon, j'espère quand même que des griffes vous aura plu. Mes tops et mes flops, du coup. Alors, mes tops, déjà la Lacazette, obligé, pour son but, j'ai obligé de le mettre en top. En top, j'ai envie de mettre aussi, forcément, Matic, qui m'a pour une première qui a vraiment été encourageante. Nuama aussi, obligé. Au milieu de terrain, je vais mettre aussi Cacré. C'est pour ça que j'en ai pas du tout parlé de Cacré aussi, mais Cacré aussi qui a fait, comme je trouve, un très bon match aussi. Je trouve Cacré, franchement, il a été présent. Même dans la capacité de relance et de récupération, je trouve vraiment qu'il a été assez bon. Là, vraiment, j'ai trouvé un bon Maxence Cacré, c'était peut-être mauvais vu du stade. Mais ouais, j'ai trouvé vraiment assez bon Maxence Cacré. J'ai trouvé aussi, du coup, qui j'ai trouvé d'autres bons. Kitan Mata, comme je disais, j'ai trouvé assez bon. En fait, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de subs dans ce match. À la limite, même Maitland Nice, même sur le premier temps, c'était compliqué, je trouve. Les deuxième mi-temps, je trouve qu'il a été meilleur, par contre, pour le coup. J'ai trouvé vraiment plus intéressant en seconde mi-temps. Mais ouais, enfin, seconde période plutôt. Mais ouais, sinon, dire des faibles, c'est assez compliqué, j'avoue. Peut-être, ouais, l'entretien de Mike Fofana qui était compliqué. Kiefer Orban aussi qui était en top aussi, qui était pas mal. Et puis voilà, sinon, j'ai pas d'autre grand chose à dire sur ce débrief. Bon, forcément, si je tiens aussi vite fait à dire ça en fin de vidéo, quand même, oui, je suis content de la victoire de Stade Pico. Oui, c'est une bonne victoire. On est content de gagner face à Marseille, les gars. Mais je vais pas dire de rester digne, mais voilà, je vais pas vous chambrer, je vais pas chambrer parce que je suis quand même content de gagner, ça faisait 2 Olympico qu'on ne gagnait pas, 3 même en fait, même à l'arrivée, non même 3. Donc ouais, je suis quand même content de gagner, mais bon, on va rester un peu digne, on a encore, même si on est sorti de la zone rouge, on est très loin de sauver du maintien. Là, il y a d'autres matchs très importants qui arrivent, notamment le match de mercredi, les gars, pareil, là vous allez faire un match, c'est bien de gagner un Olympico, c'est le plus important, c'est le maintien, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est vrai que si tu peux éliminer Lille, par pitié, si tu peux éliminer Lille, alors je demande pas la manière, je demande au moins de le faire, tu vois. Si tu peux les éliminer pour au moins espérer un petit parcours en Coupe de France qui pourrait être appréciable pour nos supporters, pour vivre un petit peu plus on va dire de joie dans cette fin de saison, enfin ouais, dans cette seconde partie de saison, un petit parcours plus, voilà, on va dire voir de belles choses en championnat et du coup se martyr aussi par la même occasion. Ça serait pas mal. Bon, après, ça serait pas mal. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge. Donnez votre avis en commentaire aussi, ça m'intéresse beaucoup.
Et puis on se retrouve notamment mercredi, parce que je pourrais voir le match en direct. Bon, je ne serai pas au stade cette fois, mais quand même. On se retrouve du coup pour le débrief de OL Lille mercredi. Et puis c'est tout. Et puis bon, bah comme d'habitude, les gars, allez l'OL. À plus les amis.